Presidente della Repubblica, giusti membri del governo e del corpo diplomatico, distinti autorità religiose e civili, insieme rappresentanti della società civile e del mondo della cultura. Signore e signori, vi saluto cordialmente e grato al signor Presidente per le parole. Sono felice di essere qui in questa terra così bella, vasta, che abbraccia a nord la foresta equatoriale, al centro verso il sud altipiani e savane alberate, all'est colline, montagne, vulcani e laghi, a ovest grandi acque con il fiume Congo che incontra l'oceano. Qui embrasse au nord la forêt équatoriale, les hauts plateaux et les savanes arborées, à l'est les collines, les montagnes, les volcans, les lacs, à l'ouest d'autres grands étendues d'eau avec le fleuve Congo qui rejoint l'océan. Dans votre pays, qui est comme un continent dans le grand continent africain, on a l'impression que la terre entière respire. Mais si la géographie de ce poumon vert est riche et variée, l'histoire n'a pas été aussi généreuse. Tourmentée par la guerre, la République démocratique du Congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir de terribles formes d'exploitation indignes de l'homme et de la création. Ce pays immense et plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique, frappé par la violence, comme par un coup de poing de l'estomac, semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Monsieur le Président, vous avez parlé de génocide oublié qui souffre la République du Congo. Et tandis que vous, Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité, votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays, je viens à vous, au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. Et apprendre de votre exemple de patience, de courage et de lutte. Je voudrais vous parler à travers une image qui symbolise bien la beauté lumineuse de cette terre, celle du diamant. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Je suis ici pour vous étreindre et pour vous rappeler que vous avez une valeur inestimable, que l'Église et le pape ont confiance en vous, qu'ils croient en votre avenir, un avenir qui soit entre vos mains et dans lequel vous méritez de déverser vos dons d'intelligence, de sagacité, d'assiduité. Courage, frères et sœurs congolais. Relève-toi, reprends dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Revis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ces paroles. Par le dur labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Chers amis, les diamants sont généralement rares. Eh bien ici, ils abondent. Si cela vaut pour les richesses matérielles cachées sous la terre, cela vaut à plus forte raison pour les richesses spirituelles enfermées dans vos cœurs. Et c'est précisément à partir des cœurs que la paix et le développement sont possibles, car avec l'aide de Dieu, les êtres humains sont capables de justice, sont capables de pardon, de concorde, de réconciliation, d'engagement et de persévérance pour mettre à profit les talents reçus. Dès le début de mon voyage, je souhaite donc lancer un appel, que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle, que la violence et la haine n'aient
plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Une diplomatie de l'homme pour l'homme, des peuples pour les peuples doit se déployer, selon lesquelles les opportunités de croissance et des personnes soient au centre, et non le contrôle des zones et des ressources, les visées d'expansion et l'augmentation des profits. En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore. Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui coule dans ce pays depuis des décennies désormais, faisant des millions de morts à l'insu de beaucoup. Il faut que l'on sache ce qui se passe ici, que le processus de paix en cours, que j'encourage de toutes mes forces, soit soutenu dans les faits et que les engagements soient tenus. Grâce à Dieu, il y en a qui contribuent au bien de la population locale et à un réel développement à travers des projets efficaces, non pas des interventions de pure assistance, mais des plans visant à une croissance intégrale. J'exprime toute ma gratitude au pays et aux organisations qui fournissent des aides substantielles en ce sens, en contribuant à la lutte contre la pauvreté et les maladies, soutenant l'état de droit et promouvant le respect des droits humains. Je qu'ils puissent continuer à jouer pleinement et courageusement ce noble rôle. Revenons à l'image du diamant. Une fois travaillé, sa beauté provient également de sa forme, de ses nombreuses facettes harmonieusement disposées. Ce pays, riche de son pluralisme typique, a lui aussi un caractère polyédrique. C'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans le tribalisme et dans la confrontation. Prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou par des intérêts particuliers alimentant des spirales de haine et de violence tourne au détriment de tous en bloquant la nécessité chimie de l'ensemble. À propos de chimie, il est intéressant de noter que les diamants sont constitués de seuls atomes de carbone, lesquels, s'ils étaient reliés différemment,
formerait du graphite. La différence entre la luminosité d'un diamant et l'obscurité du graphite provient de la manière dont les atomes individuels sont disposés dans le réseau cristallin. Cette métaphore exprime le fait que le problème n'est pas la nature des hommes, des groupes ethniques et sociaux, mais la manière dont on décide d'être ensemble, la volonté ou non de se rencontrer, de se réconcilier et de recommencer fait la différence entre l'obscurité du conflit et un avenir lumineux de paix et de prospérité. Chers amis, le Père Céleste veut que nous sachions nous accueillir comme des frères et sœurs d'une même famille et travailler à un avenir qui soit avec les autres et non contre les autres. Bintu Bantu. C'est ainsi que l'un de vos proverbes rappelle très bien que la vraie richesse, ce sont les personnes et les bonnes relations entre elles. En particulier les religions, avec leur patrimoine de sagesse, sont appelées à y contribuer par un effort quotidien de renoncement à toute agressivité, prosélytisme et contrainte, qui sont des moyens indignes de la liberté humaine. Quand on en vient à imposer en allant à la chasse aux fidèles de manière aveugle, par la ruse ou par la force, on ravage la conscience d'autrui et on tourne le dos au vrai Dieu, parce que, ne l'oublions pas, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Les membres de la société civile, dont certains sont ici présents, jouent également un rôle essentiel dans la construction d'un avenir de paix et de fraternité. Ils sont souvent démontrés qu'ils savent s'opposer à l'injustice et au délabrement au prix de grands sacrifices pour défendre les droits humains, la nécessité d'une éducation solide pour tous et une vie plus digne pour chacun. Je remercie sincèrement les femmes et les hommes, en particulier les jeunes de ce pays, qui ont souffert à divers degrés pour cela, et je leur rends hommage. Le diamant, dans sa transparence, réfracte admirablement la lumière qu'il reçoit. Beaucoup d'entre vous brillent par le rôle qu'il joue. Celui qui détient de responsabilités civiles et gouvernementales est appelé à agir avec une clarté cristalline en vivant leurs fonctions reçues comme un moyen de servir la société. Le pouvoir n'a de sens en effet que s'il devient service. Combien il est important d'agir dans cet esprit en fuyant l'autoritarisme, la recherche de gains faciles et la soif d'argent que l'apôtre Paul désigne comme la racine de tous les maux. Et en même temps, favoriser des élections libres, transparentes et crédibles, étendre davantage aux femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés la participation au processus de paix, rechercher le bien et la sécurité des personnes plutôt que les intérêts personnels ou de groupe, renforcer la présence de l'État partout sur le territoire. Que l'on ne se laisse pas manipuler, prendre soin des personnes des sans-abri, qu'on ne laisse pas manipuler ou moins encore acheter par ceux qui veulent maintenir le pays dans la violence afin de l'exploiter et de faire des affaires honteuses. Cela n'apporte que discrédit et honte avec la mort et la misère. Au contraire, il est bon de se rapprocher des personnes pour se rendre compte de la manière dont ils vivent. Elles font confiance lorsqu'elles sentent que les gouvernants sont réellement proches, non par calcul ou par exhibition, mais par service. Dans la société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il y a des siècles, Saint Augustin, né sur ces continents, se demandait déjà si la justice n'est pas respectée, que sont les États sinon des bandes de voleurs?
Dieu est du côté de ceux qui ont faim et soif de justice. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit de l'équité en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. Un diamant sort de la terre authentique mais brute, nécessitant travail. De même, les diamants les plus précieux de la terre congolaise, que sont les enfants de cette nation, doivent pouvoir bénéficier de véritables opportunités éducatives qui leur permettent de mettre pleinement à profit leurs brillants talents. L'éducation est fondamentale. Elle est la voie de l'avenir, la route à emprunter pour atteindre la pleine liberté de ce pays comme du continent africain. Il est urgent d'y investir afin de préparer des sociétés qui seront fortes si elles sont bien instruites, autonomes, si elles sont pleinement conscientes de leur potentialité et capables de les développer avec responsabilité et persévérance. Mais beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Combien, au lieu de recevoir une éducation digne de ce nom, sont exploités? Trop d'entre eux meurent soumis à des travaux asservissants dans les mines. Aucun effort doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants et d'y mettre fin. Combien de filles sont marginalisées et violées dans leur dignité? Les enfants, les jeunes filles, les jeunes sont le présent d'espérance, sont l'espérance. Ne permettons pas que celle-ci soit effacée. Cultivons-la avec passion. Le diamant, don de la terre, appelle à la sauvegarde de la création, à la protection de l'environnement. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du monde qui doit être préservé. Comme pour la paix et pour le développement dans ce domaine également, une collaboration large et fructueuse est importante, permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles extérieurs plus utiles à ceux qui aident qu'à ceux qui sont aidés. Nombreux sont ceux qui ont demandé à l'Afrique de s'engager et qui ont offert des aides afin de lutter contre le changement climatique et le coronavirus. C'est certainement des opportunités à saisir, mais il y a surtout besoin de modèles sanitaires et sociaux qui ne répondent pas seulement aux urgences